Et bah, il faut dire qu'aujourd'hui, le Real Madrid ne s'est pas amusé avec Séville. Ils les ont vraiment pris, mais bien en fait. Sur un score magistral de... Bon, c'est difficile même à expliquer parce que vraiment, aujourd'hui, ils ont bien joué. Aujourd'hui, ils ont montré encore une fois que oui, ils sont vraiment le meilleur club au monde. Parce que là, franchement, ce qu'ils font, c'est bien en fait. Le début de saison, il a été assez catastrophique. Ça, c'est vrai, c'est une évidence. On pensait même, il y a eu d'autres qui pensaient que toute la saison, que ça allait aller de cette façon-là, tout ça. Non, moi, mais quand même, là, on commence à avoir des doutes par rapport à ce qui s'est passé au début de saison là, parce que franchement, le FC Barcelone, il avait tout pour dominer la saison. On pensait tous, voilà, que le FC Barcelone va dominer la saison. Mais là, ce qui se passe, c'est autre chose parce que ils ne parviennent pas à vraiment concrétiser les espoirs qu'ils avaient suscités aux gens. Et le Real Madrid, comme toujours, commence maintenant à se réveiller, commence à se trouver, commence à avoir des automatismes. Malgré donc les blessures innombrables du côté du club, il y a là maintenant des automatismes. Il y a aussi Kylian Mbappé, ce qui est le point le plus important et le point le plus dangereux pour le FC Barcelone, qui commence à s'adapter au club. Donc ça là, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, parce que franchement, aujourd'hui aussi, il a été assez intéressant, comme lors de son dernier match face à Pachuca. Donc il a fait un très bon match, il a marqué un super but, pas décisif, tout ça. Donc là, il a fait un excellent match et dans son jeu, on a senti qu'il commence réellement à s'adapter. Il commence vraiment à comprendre le jeu du Real Madrid et à adapter son jeu à lui, au jeu du Real Madrid. Donc là, ça, si ça marche comme c'est en train de le faire, ça risque de devenir effrayant. Je pense que le prochain Classico ne sera pas comme le premier Classico, dans lequel donc, le FC Barcelone a fouetté, vraiment déculotté avant de fouetter le Real Madrid sur un score vraiment bien frappé de 4 buts à 0 au Bernabéu. Je pense que le match retour, ça sera une toute autre histoire parce que vraiment, les tendances sont sur le point de changer. Si ça continue comme ça, en tout cas, je pense que les supporters de FC Barcelone, surtout, avec la tendance actuelle, avec la conjoncture actuelle, ils n'ont pas envie de revivre les heures de Xavi, parce que franchement, ça commence à ressembler un peu au FC Barcelone de Xavi. Ils jouent bien, ils font tout, et puis ils perdent. Dernière minute de jeu, ils perdent face à l'Atlético de Madrid, ils perdent face à Las Palmas, face à Leganés, face à je ne sais qui, ils perdent. Et là, s'ils continuent comme ça, là, c'est autre chose, parce que Atlético de Madrid est maintenant premier, le FC Barcelone troisième, le Real Madrid deuxième, avec même un match en retard. Donc là, ils ont au moins 5 points de retard sur le leader, ce qui est juste énorme. Et si ça continue comme ça ne pourra pas aller. Il faut qu'il se réveille, il faut que Lamine Yamal soit en forme, il faut qu'il trouve quand même des solutions. Il faut qu'Hansi Flick arrête de prendre des cartons rouges, qu'il soit sur le banc pour chauffer les joueurs au maximum, pour qu'on puisse gagner. Sinon là, le Real, ils se sont complètement retrouvés et ça risque de faire mal. Pas qu'en Espagne, même en Europe. Parce que là, ils doivent se qualifier, ils doivent jouer les 2 derniers matchs pour la qualification en Ligue des Champions. C'est qu'ils vont certainement gagner, mais donc, en tout cas, ils préviennent toute l'Europe entière. Donc, ils commencent à être de retour avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo. Si ces automatismes-là sont trouvés avec un équilibre au sein de l'équipe, je pense que ça risque de devenir le Bayern Munich de 2020. En tout cas, je ne sais pas si on doit le souhaiter ou pas, mais ça reste à suivre. C'est tout en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Laisse savoir ce que tu as pensé de ce sujet-là dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine. Ciao.